Le plafond de verre et les femmes, il existe, c'est indéniable. Il faut s'imposer. Donc, moi, j'ai appris à m'imposer sur les chantiers de construction. Être avec d'autres femmes entrepreneurs, c'est qu'on a d'autres réalités plus au niveau, je trouve, personnel. Naturellement, je pense que les hommes, ils ont une façon de vouloir des fois intimider ou genre masculin s'impose. Faut faire sa place. Je pense pas qu'il faut se prendre pour un autre. Si tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment ça marche. Tu vas finir par l'apprendre, puis c'est bien correct. Les femmes en affaires se heurtent-elles encore à des barrières invisibles qui entraînent l'inégalité des chances? Comment nos 4 entrepreneurs composent-elles avec cette réalité? Là où je vois un frein assez important encore aujourd'hui, malheureusement, c'est au niveau du financement. Je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi j'arrive pas à accéder à des capitaux de risque ou juste un financement traditionnel. Des petits mots avec ça? Souvent, on est, mettons, la seule compagnie qui est l'idée par des femmes, mettons. Des fois, c'est comme, ah, OK, c'est cool, on va prendre cette compagnie-là parce que, justement, c'est des femmes qui lead la compagnie, mais c'est juste pour dire que, ça, on le sent. On dirait que des fois, c'est pas comme nice, c'est comme cute. Ça gosse. J'étais vraiment petite que la première fois que j'ai été introduite au Boys Club. À 5-6 ans, j'étais encore totalement dans l'ignorance. Je suivais mon père et ma mère, là, puis j'étais émerveillée de voir qu'est-ce qui se passait autour de moi. Là. C'est un petit peu plus tard là, que j'ai réalisé l'impact, l'envergure, puis tout ce que ça comprenait de se promener dans des milieux plus masculins, on va dire. C'est juste qu'il manquait de main-d'œuvre pour livrer pour Noël. Puis on dit qu'il n'y avait rien de fait, qu'ils auront juste transféré à la job, mais il y avait déjà le stock d'acheter. Aujourd'hui, j'ai vu une autre fille qui faisait du ménage, fait que je suis pas toute seule. Un organisme comme Femmes et Sœurs qui est spécialisé et sensibilisé et dans la mission et par rapport à l'entrepreneuriat féminin est très important. C'est le fun de voir que, justement, c'est un bucket qui est juste pour nous autres. Leur mission initiale, c'est d'aider les femmes en entrepreneuriat. J'ose dire un jour qu'on ne parlera plus d'entrepreneuriat féminin et masculin. Il faut qu'on arrive un jour à ce que ça soit la même chose, entrepreneur pour entrepreneur. Oui. C'est excellent. Mais toi, c'est plus une moustache. Oui, on communique comme ça maintenant. Ouais. C'est du morse. Gab, ça va? Ils ont tous le même cadeau. Donc, c'est beau cadeau. On leur donne tous un hoodie Lucky Go. Et ouais, un souper pour pouvoir cuisiner ensemble. Pendant le Zoom, on va comme cuisiner ensemble aussi un peu, fait que c'est ça qui va être cool. Ils savent pas c'est quoi. Ils savent qu'il faut qu'ils soient... qu'ils s'habillent bien puis qu'ils se présentent dans le Zoom à 5 heures. Nous, on va aujourd'hui arriver et on va leur livrer des trucs. Ouais, ça va être cool. On a bien travaillé cette année, en tout cas. C'est très sérieux, ça. C'est tout un pivot. Le Boys Club. Je dis souvent que justement, j'aime ça, les bonhommes, là. Mais moi, les bonhommes, ça me fait rire. Tu sais, je leur parle comme ils me parlent, puis ça casse l'ambiance, puis on part sur un autre niveau. Là. C'est parce que je considère que je fais partie du Boys Club. Tu sais, j'ai toujours été one of the boys. Ça a des avantages, ça a des désavantages d'être une fille dans l'industrie. Il y a des gens qui ont de la réticence ou qui pensent que tu comprends pas. Plus il y a de femmes qui s'introduisent dans l'industrie, plus facile ça devient aussi l'intégration. Mais on est encore dans les early stages d'intégration de la femme dans l'industrie. Sans trop réfléchir à ça, c'est juste de dire le fait d'être une seule femme avec une salle où il y a 10 hommes, on peut facilement nous faire dire que... Je sais pas de quoi tu parles, ma petite jeune, là, c'est... Aujourd'hui, il faut absolument finir la présentation pour notre client de demain. Dans le contexte où on sent que le fait qu'on ait une femme peut être un obstacle par rapport à réussir nos objectifs, je dirais ça devient presque une motivation parce que rien que le fait que quelqu'un nous dise tu pourras jamais faire ça. Il y a certains moustacheux qui ont essayé de le faire, ils n'ont pas réussi. Moi, je dis watch me. Et j'ai réussi à prouver que j'étais capable de livrer la marchandise.
On peut pas fonder une entreprise en logiciel SaaS si on comprend pas c'est quoi la cybersécurité. Surtout quand on veut travailler avec des entités gouvernementales. On a vu beaucoup d'histoires de breach dans les derniers mois de grandes institutions. C'est pour ça qu'il faut s'entourer des experts dans ce domaine-là. Donc justement, pour OPA, si on résume, côté users, on a le multi-factor authentication. Yeah. Mais moi, j'ai jamais vu ça comme un frein. Dans le domaine du génie civil, je pense que c'est moins pire. Sur les chantiers avec des contremaîtres d'école bleue, tout ça, puis je vous dis, il y a des femmes dans ces milieux-là, puis ils sont super bons et super compétents. Nous, comme organisation, on va pas commencer à engager des gens juste spécialisés là-dedans. À la fin de la journée, c'est faire preuve d'expertise puis d'être professionnel. Je l'ai même pas vu en action encore. J'essaye pas d'inspirer les femmes dans le milieu. Faut que ça soit naturel de venir dans l'industrie. Si t'aimes pas l'industrie, si ça te tente pas à la base, c'est peine perdue, là. Il va y avoir trop d'embûches, puis la personne va lâcher. Par contre, s'il y en a qui ont des questions ou ils s'interrogent, j'ai quelques filles, des chums de filles qu'on est super proches, qu'on est tous interreliés dans le domaine de la construction. Des fois, quand on a des brainstorms ou quand il y a des enjeux, là, on discute. Puis quand il y a des nouvelles filles qui s'intègrent, bien, des fois, si on sent qu'elle a les mêmes valeurs, qu'elle fit avec notre petite gang, bien là, on dit bien tant, puis on joint la personne à notre petite communauté de filles. C'est sûr que quand tu travailles dans des entreprises plus grandes, là, tu le sens un peu plus, mais moi, j'ai jamais trouvé que c'était comme homme ou femme. C'était plus un rapport avec l'autorité que j'ai comme clairement un problème. Là. Joyeux Noël! J'aime ça travailler en équipe, mais j'aime pas ça avoir un boss. Parce que je pense que c'est assez classique là, quand tu es entrepreneur. C'est parce que tu penses que tu sais où est-ce qu'il faut s'en aller. Là. Qu'est-ce qui a le plus évolué en 20 ans sur ce sujet-là? Je dirais que c'est certainement la mentalité. Il y a plus d'ouverture d'esprit. Si je prends la génération de mon mari, c'est des générations qui sont beaucoup plus ouvertes, qui sont féministes. Tout le monde prend des vacances à partir de vendredi. Il y a juste Gabriel qui a demandé des changements de vacances. Mon exemple d'avoir un mari comme le mien, qui est aussi professionnel que moi, qui a une carrière similaire à la mienne, et pourtant, il est capable de me mettre de l'avant, il est capable d'assumer des rôles qui sont conventionnellement féminins. Personnellement, je fais énormément confiance à mon intuition. Ça m'arrive des fois de dire... Je trouve que c'est intéressant, ne me posez pas la question logique ni rationnelle, mais j'ai quelque chose ici qui me dit que je le veux. On dirait que j'écoute vraiment mon instinct. Quand je le file pas, je le filerai jamais, fait que je suis aussi bien de le régler tout de suite. Est-ce que c'est une vocation ou une profession? J'aime ce que je fais. Si c'est une passion, est-ce que te lever de bonne heure, des fois finir tard, ou être dans des conditions pas toujours super. T'sais, là, ici, aujourd'hui, c'est propre, c'est le fun, c'est l'hiver, on est en T-shirt, on est en dedans. C'est pas tout le temps de même, là. Fait qu'il faut vraiment que t'aimes ça. Être entrepreneur, c'est dans sa tête, c'est 24H que ça roule. On a la responsabilité d'employer, on a la responsabilité d'une vision. Donc, on trouve les moyens, tous les moyens pour le faire. Je pense qu'il faut être passionné de ce qu'on fait. Puis ma réponse va s'appliquer autant pour femmes, pour hommes. Donc, il faut être à l'écoute des choses négatives et positives autour de nous. Je crois qu'il faut gérer ses émotions et ses feelings au maximum. Il y a des hauts, il y a des bas. Plus tu vas vivre tes hauts, plus tes bas, tu vas les ressentir. Fait que j'essaie toujours de, quand ça va super bien, de dire « Non, attends un peu, c'est avant la tempête. » Puis quand il y a une tempête, de toujours penser comme « On va s'en sortir. » Fait que moins il y a des gros écarts, puis plus sain ton quotidien et tes années vont être. On devient habité de manière constante par la cause qu'on est en train de vivre. En disant la cause, donc ça devient une vocation. Pourquoi? Parce qu'au-delà du travail qu'on fait, ça nécessite de la connaissance. Ça, c'est de l'ordre de la profession et du professionnalisme. Mais au-delà de ça, il y a toute la portion de la démarche et de ce qu'on veut livrer en tant qu'entrepreneur qui nous dépasse, nous, en tant qu'être humain. Je pense qu'on se lance en affaires, on est entrepreneur. Il n'y a plus de ligne entre vocation et profession, ou même le personnel des fois. Un seul conseil, je dirais, à donner à une femme qui veut se lancer en affaires, si on est capable d'avoir la vision, de le sentir dans son cœur, c'est de foncer et de ne pas avoir peur.